Bonjour madame, Benjamin Cauchy, candidat aux élections municipales, enchanté. Et je suis en train de faire du porte-à-porte avec un de mes colistiers. Je voulais vous remettre mon nouveau document de campagne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Maximum qui veulent bien, qui sont là d'ailleurs, qui sont chez eux. Quand on voit l'intérieur des gens, on comprend mieux aussi parfois leur exaspération, leur mode de vie et donc leurs attentes. C'est ça qui est bon. Des manifestations aux urnes, Benjamin Cauchy est désormais en pleine campagne pour les élections municipales de Vigneux-sur-Seine en Essonne. Figure des Gilets jaunes de la première heure, il a décidé de s'investir autrement et localement en briguant la mairie de cette petite commune à 25 km au sud de la capitale. La fonction de maire, elle est pour moi la fonction la plus importante dans la relation entre la politique et les citoyens. C'est le maire qui a en charge avec son équipe de toute la gestion du quotidien, de la vie quotidienne des Français. C'est le premier élu qui va être acteur pour améliorer la sécurité et le cadre de vie des citoyens. Alors effectivement, je ne suis pas originaire de Vigneux, je ne suis pas natif de Vigneux comme à peu près 75% des Vigneusiens. Donc je ne pense pas que ça soit un problème. Je suis arrivé il y a une petite année à Vigneux pour des raisons professionnelles et j'ai par le truchement des rencontres, des relations et puis depuis plusieurs mois le porte-à-porte établi une relation de confiance avec les Vigneusiens qui aspirent à un véritable changement et pour le coup on va dire que ça a bien matché. Avec quelques 30 000 habitants, Vigneux-sur-Seine se doit d'être bien desservi par les transports en commun. En effet, la ville est majoritairement résidentielle. D'un abord paisible et agréable, elle conjugue résidence pavillonnaire et logement collectif. Mais derrière la carte postale se cache aussi l'insécurité qui règne dans certains quartiers, une urbanisation anarchique et le manque cruel d'un véritable cœur de ville. Déterminé, Benjamin Cauchy a pris conscience de ces problèmes et fait force de proposition pour les résoudre, avec un projet participatif où il s'attelle à écouter les attentes des Vigneusiens qui se sentent abandonnés dans cette commune dépourvue de centre-ville. Vigneux est réputé être une ville dortoir, donc il y aurait à faire au niveau entreprise, installation d'emploi, enfin mise en place d'emplois pour les gens de Vigneux. On avait un Lidl, on avait un ED, on n'a plus rien dans le coin, à part Intermarché, moi qui suis seule, n'ayant pas de voiture, obligée de faire mes courses avec mon caddie. Les magasins qui pourraient vraiment satisfaire aux besoins des habitants, ils sont très éloignés. Et bon, il manque beaucoup de choses, quoi. C'est vrai qu'on n'a plus de cinéma. À l'époque, on en avait 3 ou 4, je crois. La délinquance monte de plus en plus. J'espère que le candidat qui sera élu tiendra compte de l'avis des Vigneusiens, des habitants qui y sont depuis plus de 50 ans, comme c'est mon cas, et qui ont vu évoluer leur ville et pas toujours dans le bon sens. Notre première priorité, c'est évidemment de rétablir la sécurité. Trop de Vigneusiens sont venus à notre rencontre ou lorsqu'on les rencontre, qui nous ont parlé de la délinquance, des cambriolages, des rodéos urbains, de la vente de drogue devant les écoles, de la vitesse excessive. Ça, c'est la première des priorités. Et la seconde, c'est d'améliorer le cadre de vie, la qualité de vie. Donc la sécurité, la propreté, et puis faire en sorte que le lien social ne se fasse pas que par le biais de l'argent, mais qu'il y ait un véritable cœur de ville, un projet d'aménagement urbain fort, pour que les gens, au lieu de se renfermer sur leur quartier, regardent dans la même direction. Pour Benjamin Cauchy, impossible de faire revenir les commerçants et dynamiser le cœur de ville sans ramener propreté et sécurité. Car malgré son apparence paisible, la délinquance fait des dégâts et trouve sa source dans des quartiers laissés à l'abandon et sans surveillance. C'est le cas du quartier de la Croix-Blanche. Ce quartier de la Croix-Blanche a bénéficié de l'ANRU, mais grosso modo, ils ont repeint les volets, mais laissé la misère sociale à l'intérieur. Et donc nous, il va falloir que nous tirions vers le haut toute cette population qui est en souffrance de par l'absence des services publics, des commerces de proximité. C'est un quartier où il n'y a même pas un distributeur automatique de billets. Le seul qui a des billets de 20 € aujourd'hui, malheureusement, c'est le trafiquant de barrettes de shit. Le candidat au municipal se bat également contre le clientélisme qui se moque de la volonté propre des habitants. Il veut ainsi se démarquer en associant les habitants aux décisions municipales. Cohérent avec ses valeurs, il ambitionne d'instaurer des référendums municipaux et le fameux référendum d'initiative citoyenne, le RIC, défendu entre autres par les Gilets jaunes. On souhaite donner la parole aux citoyens tout le long du mandat et pas seulement entre deux élections.
soit de façon descendante en leur soumettant un projet municipal pour qu'il soit bien verrouillé, ou alors pour que les citoyens proposent eux-mêmes sur une plateforme des projets qui, selon un nombre d'inscrits qui auront voté pour, le projet sera pris en main par la municipalité, coûts, études d'impact, notamment impact sur les impôts locaux, quelles conséquences ça va avoir, et on remettra le projet sur cette plateforme pour qu'il soit soumis au vote des citoyens. Réellement un intérêt des citoyens pour ça, parce que je pense que les pouvoirs aujourd'hui doivent être décentralisés. Ça ne doit pas appartenir à une caste, mais tout le monde doit avoir son mot à dire. Depuis Loft Story, la Star Academy, les gens aiment être acteurs avec un téléphone ou de façon digitale. Et moi je pense que les Gilets jaunes, ça a été justement le symptomatique à ce niveau-là. C'est qu'on leur demandait qu'une fois tous les 5 ans de décider d'une politique, alors que tous les vendredis soirs à la télé, on leur demande de choisir qui va quitter le château. Entouré d'une équipe investie, dynamique et représentative des habitants de Vigneux-sur-Seine, Benjamin Cauchy a toutes les cartes en main pour remporter les élections dans cette ville qui vote majoritairement à droite. Il devra faire force de persuasion pour se démarquer auprès des habitants, notamment face à son principal rival, le maire sortant Les Républicains, Thomas Chazal. Première réponse le 15 mars prochain dans les urnes pour le premier tour.